actuelle, l'une des plus pertinentes, c'est bien la question de l'égalité entre l'homme et la femme. Beaucoup se demandent alors, est-ce que cette égalité que prônent les femmes vis-à-vis de l'homme serait-il possible? Dès lors, tout le monde se met à parler, tout le monde se met à écrire. Mais parmi l'une des déclarations qui a marqué et qui tend à se même rapprocher de ce mouvement, l'émancipation de la femme, c'est bien la déclaration de Simone de Beauvoir stipulant « On ne naît pas femme, mais on le devient ». Je reprends pour vous. On ne naît pas femme, mais on le devient. Il n'y a pas que Simone de Beauvoir qui a parlé, qui a écrit en ce qui a trait à ce mouvement-là, l'émancipation de la femme. On pourrait citer comme quoi Christine de Pizan, Olympe de Gouges et j'en passe. Mais en dépit des différentes déclarations, des différentes citations des écrivains, philosophes de différentes époques, cette question-là, la question d'égalité homme-femme, reste et demeure une grande interrogation. On se demande, est-ce que les femmes, vous, femmes d'aujourd'hui, est-ce que vous pourriez être égales aux hommes? En ce qui me concerne, il n'existe pas une question de supérieur ou d'inférieur entre l'homme et la femme. Bien sûr, il existe des différences au point de vue morphologique, au point de vue biologique, mais cela ne sous-entend pas que la femme est inférieure à l'homme. Cela ne sous-entend pas que l'homme se place au-dessus de la femme. Mais non. Souvent de fois, l'homme se considère comme un chef, comme un maître, et il se conduit comme un magistrat, dit ah ouais, le maître a parlé. Mais qui est le maître à ouais. Ils pensent même avoir le droit de décider de la vie et même de la mort de leur femme. Et parfois, ils pensent à traiter leurs femmes comme des esclaves, de par les mauvais traitements qui les infligent. Si nous reprenons les titres de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dans le monde, une femme sur trois a été victime, violée, battue une fois dans leur vie. Et dans certains pays, la violence domestique est la cause principale même de la mort ou de la tête à la santé des femmes entre 16 à 44 ans. Selon M. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, il condamne et interdit les viols, les violences faites sur les femmes et les filles comme étant la pandémie de l'ombre. Ce qui est à l'origine de tout ça, c'est un ensemble de stéréotypes qui fait savoir que la femme est un être subalterne. La femme doit dépendre de l'homme, elle doit être sous la dépendance de l'homme. Mais non, être femme, ce n'est pas naître avec le sexe féminin, c'est bien être classé d'une certaine façon dans la société. Et surtout, c'est par l'éducation, les modèles culturels que produit la femme à partir d'une conception produite par la société qui valorise l'homme. Si on reprend la déclaration de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Le terme femme, ici, la notion femme, ne fait pas allusion à une quelconque identité sociale, naturelle, sexuelle, mais ça fait référence au genre. Le genre, c'est différent du sexe. Et surtout, pour élaborer, pour parler de l'égalité entre hommes et femmes, il faut mettre de côté cette question de genre, cette question de sexe, pour faire place au genre. Le droit international de l'homme, le DIDH et le DIH condamnent les violences sur les femmes et les filles. Et en Haïti, nous avons notre ministère, c'est bien le ministère des conditions féminines et des droits de la femme qui nous dit que la femme n'est pas inférieure, mais la femme est supérieure à l'homme. En somme, la défense des droits des femmes est un vecteur essentiel, c'est un facteur de paix et de développement durable. Je voudrais terminer, je voudrais laisser le dernier mot au célèbre défenseur des droits de l'homme, en savoir M. Gandhi, qui a dit « Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation. Appeler les femmes le sexe faible, c'est une diffamation. » Merci.